Si tu aimes mes vidéos et veux m'aider à faire grandir la chaîne, n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut les bricolos! Aujourd'hui, on vernit la poutre principale du salon. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment on a refait notre plafond en posant des plaques de médium sur les solives existantes. Et avant de poser les plaques, pour ne pas les salir, on avait verni les solives. J'ai pas eu le temps de filmer cette partie-là. Et donc là, je vous montre la suite dans cette vidéo, puisqu'on est en train de vernir avec le même produit la poutre principale du salon. Et on est très content de ce produit, c'est pour ça que je fais une vidéo pour vous le présenter. Je suis pas sponsorisé par la marque, je l'ai acheté moi-même ce produit, mais comme on l'aime bien, je vous en parle. En fait, quand on s'est dit qu'il fallait vernir nos solives, j'ai cherché sur internet un vernis acrylique. Parce que j'estime que les produits à base d'eau sont nettement moins nocifs que les produits à base d'huile ou de solvant. Donc j'ai tapé sur internet vernis acrylique, incolore, et je suis tombé sur celui-là, sur le site Mano Mano. Donc celui-là s'appelle Vernis Décoration Environnement de chez Blanchon. Et franchement il est pas mal, parce que déjà le rendu est très beau. Ensuite il n'y a aucune odeur, là je suis dans la pièce, on vient de faire la première couche et je suis pas du tout gêné. Alors évidemment quand on applique le produit on met quand même un masque, parce que faut toujours se protéger, il faut toujours faire attention. Et ils disent quand même qu'il faut faire attention pendant quelques jours, il faut bien aérer la pièce. Donc même s'il n'y a pas d'odeur, il y a quand même des composés chimiques, il faut faire un petit peu attention. Le niveau de COV est relativement faible, en tout cas il respecte évidemment les normes européennes. Et ce qu'on aime bien aussi dans ce produit, c'est sa texture. En fait c'est un peu comme un gel, et donc c'est très facile à étaler. C'est-à-dire que quand on le prend sur le pinceau, il ne coule pas du tout, ça c'est vraiment cool. Et on peut même le mettre au-dessus de la tête, il n'y a aucune coulure. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un vernis qui n'y a pas besoin de travailler beaucoup, il se tend naturellement. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le petit pinceau pour aller dans la partie où il y a encore de l'aubier sur la poutre qui a été mangée par les bestioles, donc du coup il y a plein de trous partout. Donc avec le petit pinceau, on en met dans tous les trous, et avec le un peu plus gros pinceau, on en étale tout le long de la poutre, mais on n'a pas besoin de travailler 10 ans. Une fois que c'est bien étalé, ça se tend tout seul. La seule chose à laquelle on fait attention, c'est qu'on peint bien dans le sens du bois pour ne pas qu'il y ait de traces de pinceau. Mais pour l'instant, on l'a fait sur les solives et franchement, je ne vois absolument aucune trace de pinceau, on est très content du résultat. Donc là, je vais commencer la deuxième couche. Et ce que j'ai fait à la fin de la première couche, c'est que j'ai mis les pinceaux comme ça dans un sac plastique pour ne pas qu'ils sèchent. Ça permet de ne pas les laver entre chaque couche, ça fait gagner du temps et effectivement ça marche très bien. Quand vous le mettez dans un sac plastique, ça sèche pas du tout et vous pouvez continuer comme vous les avez laissés à la fin de la première couche. Donc il faut bien agiter avant de commencer le travail. Donc je reprends les pinceaux, vous voyez, ils sont restés parfaitement souples, impeccables, ils sont même encore humides, c'est vraiment une bonne technique. Après je vous montre la fameuse texture. Hop. Voilà, là j'en ai mis pas mal sur le pinceau, je sais pas si vous voyez bien, il y en a vraiment pas mal. Et si je mets le pinceau comme ça, il n'y a rien qui tombe. C'est quand même assez pratique. Et après, je vais en mettre là-haut. Donc voilà, je suis toujours avec mon pinceau sur lequel, vous voyez, le vernis coule pas du tout. Et si j'en mets là, hop, ça tient. Vous voyez, j'en ai mis plein. Et ça coule pas, donc c'est quand même vraiment très pratique, cette texture. Donc là j'en mets beaucoup, hein, c'est pour la démonstration. Normalement il faut en mettre un peu moins, mais là c'est pour vous montrer que vraiment ça coule pas, ça tient. C'est très pratique.